Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Bienvenue sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et votre émission préférée Showbuzz a démarré. Je suis votre président Chouchou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2023. C'est une journée spéciale, une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Donc c'est naturellement la journée internationale des droits de la femme. J'embrasse toutes les Papouases, en particulier Madame, la première dame de la Papouasie, bibi@.15. Je t'aime gros comme ça. Et puis j'embrasse toutes les femmes du monde. Les droits de la femme doivent être respectés à la lettre. À mes côtés, les membres influents de la Papouasie. Karina Style. Karina Style. The Queen of Barret. Oh yeah. Les droits sont respectés. On va en parler. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Mais on va en parler. D'accord. Magnifiquement habillé. Je pense qu'il y avait un gombo en l'air avant d'arriver au boulot. Oui, oui, à Yopougon. D'accord. À Figayo, là. Oui, à Figayo. Je dois retourner encore. Je passais et puis je t'ai vu sur le plat. D'accord. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel qui veille au gré, a certainement reçu les feuilles. C'est pour cela que le visage est aussi resplendissant. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le point de la situation actuelle? J'aimerais saluer toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la journée internationale des droits de la femme. Et en particulier, Menga Gertrude, qui est à Odokui, qui nous suit tous les jours. Et souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Minata Soro, qui est à Bobo aussi. OK. Veux-tu parler des feuilles? Je n'attends que ça. Les feuilles sont authentiques, c'est de bonnes feuilles. D'accord. Ouais. D'accord. Président, tu me permets? Vas-y. Je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Odette, membre de la Stylia Family. Voilà, merci beaucoup. Et puis, joyeux anniversaire, longue vie, que de grâce dans ta vie. Ah, en tout cas, la femme est à l'honneur aujourd'hui. Et la femme, c'est notre trésor. La femme, c'est la vie. La femme, c'est l'air. C'est tout, la femme. C'est le bonheur. Donc, les femmes, vraiment, on va faire le maximum pour... En tout cas, pour le mois, là... On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Comme on vous a dit, c'est pas fait. Hein, c'est juste reconnaître que vous êtes là. Voilà. Il n'y a pas cadeau. Il y a cadeau. Il y a cadeau. Pour aujourd'hui, il y a cadeau. Okay. Et le cadeau qu'on peut offrir aux femmes, c'est Showbuzz. Oui, parce que Showbuzz est l'émission qui vous permet de vous détendre. Hein? L'émission thérapeutique. T'es d'accord avec moi? C'est un très beau cadeau. Comment? C'est un très beau cadeau. Un très beau cadeau? Eh oui. Est-ce qu'on a rajouté quelque chose d'autre? Non. Ou bien, à part Showbuzz, elle voulait quelque chose? Non, elle veut rien. Elle veut rien. Comment tu peux en être aussi sûr? Je sais, parce que selon la Constitution, il y a des choses qui sont claires dans ce pays. D'accord. Lorsque le président décide de donner un cadeau à la femme a le devoir de respecter et d'accepter le cadeau du président parce que c'est son droit de devoir respecter et d'accepter. Alors, toi, je veux savoir... Ça, c'est le code, le code juridique. Je veux savoir un truc aujourd'hui. Tu choisis tes moments pour être de mon côté, pour faire mes éloges, et puis tu choisis un autre moment pour devenir fou. Ou bien, ça va. Tu sais, on aime tellement le président que parfois, on a envie quand même de titiller un peu. Parce que vous savez qu'on demande tous une augmentation. Oui. Donc, et quand c'est pour augmenter, c'est ça, il faut faire le chat et tout. D'accord. De toute façon, il n'y a toujours pas de budget pour le ministère de la Culture. Ah ouais? Oui, ce matin, j'ai reçu Adaï. Il y a eu un conseil de ministre? Oui, j'ai reçu M. Adaï, qui m'a fait cette doléance. Oui. Je lui ai dit que j'allais voir avec le président, parce que le budget qu'il demande aussi, là, c'est beaucoup d'argent. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Adaï, tout à l'heure, en offre là-bas, il a glissé quelque chose au président. J'ai vu le saluer. C'est le président. Ah oui, ça sent la corruption dans ce pays. Ah non, c'est pas de la corruption. Attention, il faut faire attention aux mots que vous utilisez, monsieur le Premier ministre. Non, le geste que... C'est vrai, tu as des yeux tu as des yeux de lynx. Non. Le geste que tu as vu, je confirme. C'est vrai, il m'a fait un geste. C'était une clé. OK. Une clé que j'ai laissée
à la réception. J'ai reçu des personnes et j'ai laissé glisser ma clé. Donc, il est venu tout doucement. C'est une forme de politesse. OK. Voilà. D'accord, OK. Des questions? Quand le président oublie sa clé quelque part, quand tu ramasses la clé, quand tu donnes la clé oui, parce que la clé, il faut y mettre parce que la clé, il y a un numéro sur la clé. La clé ressemble à... C'est le code. Voilà, c'est des codes. De dépôt. Tout à fait. Voilà. Ça ressemble à des... On va dire, celui qui ne connaît pas va dire que c'est une clé de chambre d'hôtel, mais c'est pas ça. Voilà. On va lire entre les lignes. Ce n'est pas une clé de chambre d'hôtel, mais ça ressemble à une clé de chambre d'hôtel. Et quand le président porte ses lunettes, c'est qu'il y a dépaporisation. Allons tout de suite découvrir le sommaire. Et maintenant, au sommaire de Showbuzz. Aujourd'hui 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. La session de dépaporisation sera en grande partie consacrée à cette actualité. Dans le Bérédrome, les Papois s'exprimeront sur les droits de la femme dans le showbiz. Comme invité, les autorités de la Papouasie reçoivent Rocky Gold. Sa carrière sera entièrement dépaporisée. Alors, oui, Ozone? Oui, parce que je m'apprêtais à te demander. D'accord. Parce qu'hier, tu as promis de porter une tenue pour rendre hommage aux femmes. Finalement, aujourd'hui, tu nous viens avec un... Ah, oui. Oh, mes Papouases, mes Papouas, je vous demande Bim, pas oublié de mettre ça. Non, tu sais, j'ai tellement de choses dans la tête, je gère tellement de choses. Donc, pourtant, tu sais, la tenue était... J'avais réservé une tenue, une bonne camisole, avec un foulard comme pour Karina, pour faire plaisir aux Papouases, mais j'ai oublié... Donc, Bim, tu as oublié de mettre dans ton sac? On était tous défatigués. OK. Ben voilà. Donc, est-ce que tu demandes aux Papouas, est-ce qu'en commentaire, vous pouvez me dire le jour où vous voulez que je porte la tenue? Puisque je ne l'ai pas fait aujourd'hui, comme ça, après, bon, je l'ai fait. Vu qu'il y avait la clé de la chambre d'hôtel qui était à la réception, c'est les choses qui font qu'on oublie souvent. Elle est là. Oui. Elle est là. toujours. La troisième invitée de la semaine. L'ex des ex. L'ex des ex. L'ex des ex. En excès. Elle est très belle. En tout cas, moi, je l'admire beaucoup. Elle a une très belle voix. Et on peut compter sur elle. Elle décide de nous rendre visite en Papouasie aujourd'hui. Oui. Chers Papouas, chères Papouases, recevons, comme on sait le faire, en Papouasie. Elle s'appelle Rocky Gold. Tu as changé, copine. Ça va? Ça va, Rocky? Ça va. Tu nous salues comme ça. Tu t'en fais bisous là-bas. Il y a quoi? Ça répond à quel... Je sais même pas. Bon, pardon, c'est les droits de la femme. OK. Doucement, d'accord, OK. Voilà. Comme c'est le droit de la femme. Rocky, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. C'est bizarre, je sais pas ce que tu m'as donné cette semaine. J'écoute en boucle ce morceau. Tu as changé, copine. Ça, c'est sorti à quelle année? Ta vie. C'est l'année dernière, non? 2019. 2019? Ouais. Et dans quelles conditions tu as enregistré ce morceau-là? Pourquoi avoir choisi ce thème? Bon, d'abord, c'est Prométhée qui a écrit. Ah, d'accord. Voilà. OK. Et Donc, tu t'es sentie dedans? Oui, je me suis sentie dedans. Et puis, quand j'ai écouté, la première fois quand j'ai écouté, la chanson m'a tout de suite parlé. Et, C'est parti d'un vécu? non. Quelque chose qui ressemble à toi. Au finish, je me retrouve dedans, dans toutes mes chansons. Un peu du sang. Moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que la chanson explique? De quoi ça parle de deux femmes, voilà, qui sont, elles sont mariées, elles sont à l'aise, mais il y a une qui a tout, c'est-à-dire qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfants, mais elle a tout, elle a le luxe et tout. Ouais. Et l'autre, elle a des enfants, mais elle n'a pas le luxe. Donc, elle se... Joli contraste, ouais. Voilà, elle se dit que toi, au moins, tu as tout, beaucoup d'argent. L'autre dit, toi, au moins, tu as des enfants, parce que moi, je veux des enfants. Et l'autre, elle veut le luxe. Mais toi, tu as vécu quoi dans ça là? Ouais, toi, tu étais dans quoi? Tu dis que tu non, pas dans ça. Non, Rocky, elle a l'argent, elle a le luxe, elle a les enfants. Non, dans cette chanson, non. Mais Gros cœur de femme, Cola dans sauce, par exemple, on est dedans. Tu as un gros cœur. Toi, tu as gros cœur. Ouais. D'accord, OK, il n'y a pas de problème. Comme tu as gros cœur, on va apaiser ça. Nous sommes aujourd'hui... C'est quoi ce regard?
Le président est gentil. Aujourd'hui, là, je suis gentil. C'est le 8 mars. Voilà, le 8 mars. Alors, ça représente okay. quoi pour toi, cette journée? Bon, pour moi, les droits des femmes, c'est les droits humains. Voilà, parce que ces droits comprennent le droit de vivre. C'est vrai que la sensibilité libre. a touché aussi ta voix. Est-ce que tu peux parler un peu plus? Voilà. Ces droits comprennent le droit de vivre libre, libre sans discrimination et violence. Voilà. Le droit de voter, le droit à l'éducation, le droit à... Les mêmes droits que les hommes? Que les hommes. D'accord. Vous pouvez sur le poids. Il y a des femmes qui se lèvent pas. Aujourd'hui, c'est 50-50. Ouais. Voilà. En fait, ils payent la maison, ils donnent la moitié, la femme aussi donne la moitié. Vous êtes là en train de parler. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que l'homme subit? Ok, Ozone-moi. Non, il n'y a pas journée mondiale des droits des hommes. Tu sais qu'on va explorer ça, bien sûr. J'ai dit, il y a quoi que vous faites que nous n'avons pas fait? Aujourd'hui, c'est la journée internationale Par contre, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Qu'est-ce que vous faites que... Comment enfanter comme ça? À part enfanter là. Est-ce que vous pouvez vous occuper d'un bébé? Hein? Rocky Gold. Non. Aujourd'hui... On vous connaît quand on vous laisse les enfants. Rocky Gold. J'ai dit. J'ai dit. Oui, je me rappelle un jour, je suis sortie le matin. Oui. Et je suis revenue vers 23h. Oui. Même couche, j'ai mis. Mais toi, quand tu sors matin, tu viens à 23h. Et puis, quand tu sors matin, puis tu reviens, Fatih a préparé. Les enfants sont lavés, les habits sont repassés, lavés, repassés. La maison est bien propre, préparée. Tu viens trouver manger, tu manges. Tu peux faire ça. J'ai dit. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Ne parle pas trop. Toi, tu peux aller mixer en boîte et puis venir faire showbiz. On ne devait pas. Mais c'est ça qu'il y a quoi? T'as vu dormir dans les vestiaires? Je m'arrête là. Moi, les femmes puissent mixer même. Non, les filles, nos forces ne sont pas comparables. Nous, aujourd'hui, on vous célèbre vos droits. Encore rester là. Vous êtes Moi, je vais demander à Rocky God, est-ce que pour cette journée-là, tu as préparé quelque chose de spécial pour célébrer la journée? Parce que c'est ta journée aussi. Bon, pas rien. C'est ça, elle est venue à Showbuzz. Tu es venue à Showbuzz. Ils m'ont montré ton beau visage. Voilà. D'accord. Tu as changé, copine. Est-ce que personnellement, tu as eu à faire face une fois ou même plusieurs fois à des situations de violation de tes droits dans ta carrière, par exemple, dans ta carrière de chanteuse? Non. Des propositions indécentes, par exemple? Non, jamais. Proposition indécente. Reçu de propositions indécentes. En fait, c'est que c'est pas loin. Les gens avaient peur. Les gens pensaient que mon producteur était mon mari. Okay. Voilà, donc les gens avaient peur de m'approcher. En tout cas, il t'a bien protégé. Donc toi, tu étais tranquille. Ouais, j'étais tranquille. Okay. Voilà. Rocky Gold. Alors, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Okay. On doit passer à une autre étape de notre émission. On va laisser le soin à notre cher Premier ministre de nous parler du Bérédrome. Eh Dieu. Alors, c'est une rubrique qui m'amène dans les quartiers pour rencontrer les Papois, pour parler avec eux, prendre leurs avis sur des sujets. Aujourd'hui, on parle des droits des femmes du show business ivoirien. Alors, les Papois se sont prononcés là-dessus, c'était à Treichville. Je rappelle que vous pouvez toujours nous contacter au 07 78 62 95 pour qu'on vienne vers vous. On reprend le numéro 07 78 62 95. Vous nous appelez, on arrive dans vos quartiers et puis on parle avec vous. Regardons la vie des Papois. Salut la famille, nous entamons le mois de mars et c'est le mois de la célébration des droits de la femme et nous installons le Bérédrome ici à Treichville, dans le quartier Yoman-Kakou, pour avoir la vie des Papois sur le droit ou les droits de la femme dans la musique ivoirienne. Allez, suivez-moi dans mon Bérédrome. Alors le sujet, vous le connaissez, c'est les droits de la femme dans la musique ivoirienne. Est-ce qu'on respecte les femmes à leur juste valeur dans la musique ivoirienne? L'éducation est respectée, mais d'abord,
faut toi-même te faire respecter par ton travail. Si tu ne te fais pas respecter par ton travail, que tu es passé par les pots de fleurs et autres, là, non, ça ne peut pas marcher. C'est tout. C'est dans tous les secteurs d'activité, puisque, bon, en toute chose, plus ou moins, tu auras le respect qu'il faut, mais quelque part, tu auras forcément un petit manquement quelque part qui va venir. Le respect vient d'elle-même, des artistes eux-mêmes. C'est ça. Voilà, parce qu'on prend, il y a au moins combien d'années en arrière où Claire Bailly a arrêté sa carrière. Elle a arrêté d'être... elle a arrêté d'être dans le coupé décalé. Oui, voilà, elle a arrêté. Elle, sûrement, elle était respectée, mais par ses chansons et autres, on a su qu'il y avait des trucs en bas. À vous entendre, hein, ça veut dire que les femmes ne sont pas vraiment respectées. Évidemment, on prend un exemple tout court sur le dernier concert de José. Elle nous présente un spectacle en homme, mais après, qu'est-ce qu'on retient de ce concert? On va payer les tickets pour aller dans le mariage. Ils sont partis au concert. On n'a pas dit ensemble au mariage. Donc, tu as connu à cause des diplômes. Donc, tu nous parles d'un travail de diplôme à aujourd'hui jusqu'à ce que Zambélima. Mais tu nous dis que tu es de ton amour avec quelqu'un. On n'a pas de respecter. Est-ce que les femmes, dans la musique ivoirienne, travaillent vraiment? Travaillent, évidemment. Parce que vu aujourd'hui, vu le niveau de la musique ivoirienne sur l'échiquier africain, international, je peux dire que vraiment, il y a une très grande évolution. Est-ce que vous estimez que les femmes sont vraiment beaucoup sur scène? Non, elles ont peur. Elles ont peur? Ouais. Pourquoi? Elles ont peur. Ah, les garçons là. Quand elles même voient que leur travail, c'est pas à un niveau là. Donc elles ne vont pas en concert. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Je pense que c'est les promoteurs. C'est le travail bien fait de l'artiste qui permet au promoteur de lui organiser un concert à un niveau qu'il veut. Pour 2023 par exemple, est-ce que tu peux nous citer des artistes femmes qui sont capables de faire des concerts? Roselyne Layo, que j'apprécie bien. Il y a... Même Karina Steele aussi, un peu. Karina Steele peut le faire. Elle peut le faire. Elle n'a pas encore le poids. Elle peut le faire. C'est une question de communication. Il n'y a pas d'inspiration là. Il n'y a pas d'inspiration là. C'est une question de communication. Karina Steele ne décolle pas. Non, moi je ne suis pas d'accord. Yélam, ça c'est pas une salle. Pourquoi? Yélam, ça c'est pas quelque chose. Arrêtez de faire bruit. Deux singles. Yélam, ça. Tu vois? Mouloukou te doit 10 000. Monsieur le Président, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Je descends dans le peuple. Et les papas me disent que tu leur dois 10 000. Un papa en plus, un guerrier comme toi. Je ne suis pas d'accord. Donc, elle n'a qu'à continuer à travailler. Si elle continue à travailler d'ici décembre 2023, elle peut faire un collectif, faire un concert. Mais est-ce que non, on va comparer, est-ce que les garçons ont eu besoin de se mettre ensemble pour faire des concerts par exemple? Un garçon, mais c'est la force. C'est la même musique? Non, on ne sent pas vraiment l'impact des femmes quand il y a un concert féminin. Ok. Voilà. Je prends l'exemple qu'on Nash. Voilà une go qu'il faut féliciter. Si elle fait un concert aujourd'hui, elle a travaillé pour en arriver là où elle est aujourd'hui. C'est une femme. Elle n'a pas eu besoin que, voilà, je ne sais pas le reste, je ne sais pas, mais quand je la vois à ce niveau aujourd'hui, je suis fier. Ouais. C'est une femme, c'est un exemple. Nous sommes dans le mois de la femme, on va pas tirer sur les femmes pendant ce mois-là, on est d'accord? Voilà. Alors c'est une célébration pour les femmes, donner des conseils aux femmes aussi, leur dire qu'on compte sur elles, on compte sur vous, mesdames les artistes ivoiriennes. Il n'y a pas que les chanteuses zouglou, coupé décalé, rap, il y a les humoristes aussi, il y a des athlètes, il y a des comédiennes, des actrices, les écrivaines, il y a beaucoup de femmes à tous les niveaux de la culture en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, notre ministre de la Culture, Madame Remarque, c'est une femme qui gère la culture en Côte d'Ivoire. Félicitations à toutes les femmes et bonne célébration des droits de la femme. Nous sommes dans le mois, on va consacrer tout ce mois-là à la femme. Voilà, le Bérédrome, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Bérédrome. Merci. Si l'amour était pas ensemble, je te donnerais beaucoup des amis ici là. L'amour c'est beau. L'amour c'est beau. Monsieur le Premier ministre, aux autres Afrique Bomba, alors, dois-je ou devais-je à quelqu'un? Oui, il y a un Papouas qui estime que, vu qu'il est... Bon, moi je ne sais pas ce qu'il y a entre vous. Parce qu'il est guéri. Je ne sais pas à quoi entre vous. Quand deux guéris ont des problèmes, ce n'est pas une blague qui a une palette. Sincèrement. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, honnêtement,
parlez-vous. Tu sais, la communication, c'est vraiment quelque chose... Regardez-le parler. C'est très important, parce que parlez-vous. Mon frère Guéré et moi, on va s'entendre. Moi, j'arrive dans un quartier, on me dit non, le président doit 10 000 francs ici. Avec tout le budget Mais tu sais que le président, il aime se faire respecter, mais je vais aller dans le quartier pour aller donner les 10 000. Ah ouais. Alors, la question est posée à vous, mesdames, Karina Steele et Rocky Gold. Avez-vous le sentiment que les droits de la femme sont respectés dans le showbiz, Karina? Non, je dirais non. Parce qu'on sait tous que quand il s'agit d'une femme dans le showbiz... Bon, showbiz ivoirien, il faut que je précise. Dans le showbiz ivoirien, c'est ce que je maîtrise. Voilà. Les gens ont tendance à faire passer le sexe avant le travail, quand il s'agit d'une femme. Ils sont toujours attirés par ça quand il y a une femme qui se lance en carrière, dans une carrière solo, par exemple. Ils vont te dire, peut-être, ils vont te faire des propositions indécentes, par exemple, ou soit ils te ferment des portes. Pourtant, on est tous pareils. Par exemple, Mouloukoukou, c'est un DJ, c'est un chanteur. Moi, je suis une chanteuse. Autant Mouloukoukou a des droits de faire sa carrière tranquillement, la femme aussi que je suis peut faire sa carrière tranquillement. On est d'accord? Voilà, donc je dirais que les droits ne sont pas respectés au niveau de la femme. Il n'y a pas de... La balance n'est pas équilibrée. C'est pas équilibré, d'accord. Voilà. Rocky Gold. Bon. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début, j'étais sous un label, donc j'ai jamais eu de problème de... Oui, mais avant d'appartenir à un label, je veux dire, tu savais que tu allais rentrer dedans, tu as déjà entendu, tu sais que les femmes, même si, hormis le showbiz, les femmes sont, je vais utiliser un gros mot, un peu marginalisées dans les secteurs d'activité. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Il y a le droit de cuissage, il y a toujours des choses comme ça. Il faut passer à la casserole. À la casserole, forcément, si tu tapes à l'œil. Tu n'as jamais vécu ça, mais j'ai jamais vécu ça. Mais tu as entendu parler? Oui, mais justement, dans ton point de vue dessus. Bon, je trouve que c'est pas... La femme a le droit de chanter, d'être dans le showbiz. Voilà. Elle n'est pas obligée de passer par la casserole pour qu'on l'aide. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des hommes qui disent tant que je ne couche pas avec toi, voilà, je ne peux pas te produire. Et ils finissent de coucher avec toi, on ne te produit plus. Même dans le milieu du cinéma, j'entends, moi en tout cas, j'entends beaucoup de choses. Et ce n'est pas normal. Mais Ozone, il y a aussi des femmes qui poussent, n'est-ce pas, les concernés à aller à la casserole pour offrir un métier, pour offrir des opportunités. Mais une femme, excuse-moi, les droits de la femme. Il y a une chose, hein. Il y a être professionnel et puis il y a être victime de son manque d'éducation. Tu vois? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Une femme qui chante, normalement, elle doit chanter, rentrer en studio, faire sa promotion, venir sur les plateaux télé, radio, vendre sa musique. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce que j'appelle victime de son manque d'éducation? Il y a des femmes, justement, qui mettent plutôt en avant cette attirance les atouts physiques. Voilà. Mais bien sûr. Non, oui, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des femmes qui sont belles, très sexy, mais quand tu l'approches, tu oublies même tes intentions que tu avais quand tu venais. Parce que quand tu l'approches, quand elle ouvre la bouche, tu la respectes tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il y en a d'autres. C'est le contraire. Ça existe. Des femmes même qui sont bien habillées, tout est fermé, tout ça. Mais quand tu l'approches, elle va te faire des... Comment on appelle ça? Des côtes phares. Mais c'est ça que je parlais. Je dis qu'il y a des femmes... Elles se disent que... Au lieu de parler de droit de cuissage, au lieu que même le chef même vienne là, te donner en même temps pour accéder. Oui, c'est de ça que je parlais. Voilà, elles ne sont pas beaucoup. Elles ne sont pas beaucoup. Ça, c'est des brebis galeuses, on va dire. Hey. Sinon... Non. C'est la journée de la femme. Comme la non, je veux dire, les femmes... Non, tu ne peux pas appeler une femme brebis galeuse. Non, quand on dit brebis galeuse, c'est une expression pour dire que ce sont des femmes qui font l'exception, qui ne sont pas... Bon, ok, d'accord. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'une femme a le droit de chanter et d'avoir un cachet normalement, de faire une promotion normale, de vivre de son art normal. Parce que regarde, il y a des DJ
Il y a des femmes qui exercent le même métier que Moulou. Est-ce que tu sais ça? Bien sûr, Moi, je connais des femmes qui font... Oui, il y a plein de... qui jouent les platines. Bien sûr. Mais c'est tout de suite... Au passage, DJ Rod. C'est tout de suite, on invite Moulou Coucou. Et cette dernière, Moulou Coucou aura plus de cachet juste parce que c'est une femme. Ah non, ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai. Non, ça, c'est Moulou non, Coucou, je sais de quoi il te parle. Dans notre showbiz, surtout le coupé décalé, moi, je vois, il y a des chanteuses, par exemple, comme Vital, comme ça, qui fait des sons, qui bataillent, qui travaillent, comme Serge Beno. Mais quand on va inviter Serge Beno, on va se dire que quoi? Parce que Vital, c'est une femme, le coupé décalé, c'est pour les hommes. Non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Parce qu'après, quand tu mets Moulou Coucou et que tu mets une autre DJ, non, après, c'est le mec, il a fait ses preuves. Tu comprends? Voilà. Le promoteur pour la réussite de son spectacle fait son choix. Oui. Est-ce que la femme en question, la femme qui est opposée à Moulou Coucou a fait les mêmes preuves? Si, Moulou, je ne dis pas que tu n'as pas fait tes preuves. Si Moulou, là où Moulou est invité, s'ils ont besoin par exemple, toi tu es DJ, il prend un exemple, tu es DJ. On invite Moulou. Quand on a besoin de toi là-bas, c'est parce que tu as fait aussi des preuves. Si tu te retrouves où Moulou doit jouer, c'est parce que vous êtes au même pied d'égalité. Non. Non, mais je suis désolée. Dans tous les cas, Karina, si la femme fait les mêmes preuves, c'est clair qu'on va l'appeler. Moi, ça, je suis... Non, je n'ai pas dit qu'on n'appelle pas. Oui. On appelle des femmes, mais les cachets ne sont pas la même chose. Parce que on donne... Je te dis que les garçons sont plus considérés... Même, regarde, quand on veut parler de la musique ivoirienne, quand on veut parler des artistes, on cite les femmes. Dans le reggae comme ça, il n'y a que des gars. On parle seulement que des garçons. Il n'y a pas d'artistes. On ne parle pas des femmes. Il y a des femmes. Mais Karina, quelle solution tu proposes pour que le cachet des femmes soit à la hauteur? On arrête de sous-estimer les femmes. Parce que quand il y a une femme qui est en carrière, qui essaie d'évoluer, on a toujours tendance à la ramener à des bassesses. Par exemple, dire que toi, tu chantes quoi ou quoi que ce soit. Ou bien il y a des gens même, quand ils veulent sortir avec toi, que tu ne veux pas, ils te ferment des portes. Et surtout, il y a un truc. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es artiste, quand tu es artiste femme, et que par exemple, tu affiches ton mec, automatiquement, tu es blacklisté. Maintenant, tu l'affiches pourquoi? Pardonnez-moi. Tu es blacklisté. Ou bien même quand tu accouches sur un enfant, deux enfants, automatiquement, tu n'es plus sur... Tu n'es plus considéré. Voilà, tu n'es plus considéré, tu n'es plus de l'actualité. Et puis, il faut dire qu'à cause de ce qu'elle a dit, là, à cause de ça, il y a des femmes qui sont dans le showbiz qui ont honte, qui ont peur même limite d'afficher leurs copains. Parce qu'elles se disent que si elles affichent leur chéri, ou bien si elles ont du mal à se marier à cause de tout ça. Parce qu'elles se disent que si elles se marient, ils vont dire, bon, tu veux te marier, non? C'est ça. On m'a dit ça. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit ça. Mais tu voulais te marier, non? Voilà. Raconte-nous, ce qui s'est passé. Bon, mon cher, laisse tomber. On t'a dit ça dans quel cadre? Tu as un showbuzz, raconte-nous les trucs là. Non. Il est pour un spectacle? Ouais. Ah, c'était où, Abidjan ici? Abidjan ici. Et puis t'ont fermé. Aïe. Que pareil, tu es marié. On dit, aïe, tu sois un truc, non? Il ne peut pas te trouver des trucs. Mais qui a dit ça? Qui a fait ça? Mon cher, c'est bon. Mais attends, tu voulais... ils ne sont pas bien. Donc, à cause de ça, tu as perdu le gombo. Aïe. Et puis, on dit, toi, tu voulais te marier avec qui? Tu voulais te marier, non? Avec qui? Mais pourquoi la personne a dit ça? La personne voulait de toi, c'est ça? Non, au fait, ce dernier, il était, comment on appelle ça? Il était l'intermédiaire, tu vois, non? Voilà. Donc, il a négocié, il m'a appelé pour le cachet et tout, je lui ai donné mon cachet. Et là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé, ils ne m'ont pas mis sur la liste. Et voici ce qui me sort, mais mon cher, tu voulais te marier, non? Donc, voilà ça. Mais lui, il te reprochait, tu veux te marier avec qui? Il parlait de qui? Le père de mon enfant. C'est qui le père de ton enfant? Bon, ça s'est passé il y a longtemps. Ben oui, mais c'est qui? Le père de mon enfant, là. Le père de mon enfant, là. Oui. Le père de mon enfant, là. Oui. Aïe, tu le connais pas? Aïe. Bon, passons à la pub. Moi, je vivais avec vous là-bas. C'est qui? On rigole. La pub. J'ai un pub, ça c'est moi. Il y a pas pub ici. On a annulé la pub depuis. C'est qui? Monsieur Djedje. Ok. Djedje quoi? Et toi, moi, ça Monsieur Djedje. Donc son nom qu'on connaît dans le showbiz. Ah, c'est lui, là. Yves Roland Djedje, c'est voilà, ça? D'accord, ok. Donc à cause de lui, ils t'ont fermé. Aïe. Mais attends, il y a un béret. Parce que à cause de lui, on t'a fermé. Mais une fois, il a fait un post aussi. Pour dire quoi? Où il a dit qu'ils l'ont jeté dehors
à cause de toi. Tu étais en spectacle, je crois que c'était le FEMUA. Il a fait le poste. Ah oui, parce que tu as intervenu au FEMUA aussi. Ça, c'est un rappel. C'est pas parce que c'est pas lui qui avait calé le gombo qu'on l'a jeté, ou bien c'est pas parce qu'il voulait pas... Non, c'est pas lui qui a calé le gombo. Voilà, ils ont appelé directement... Ton manager? Non, n'a jamais été mon manager. Ils ont appelé directement ma maison de production. Tu vois, non. Donc, ce jour-là, on arrive sur les lieux. Moi, je descends de la voiture. Il y a des gros bras qui sont venus me chercher. Moi, je rentre parce que j'étais stressée. Et puis, c'était ma première fois, tu vois, d'affronter une scène comme ça. Donc, moi, je rentre. Moi, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Voilà, je rentre dans ma loge. Je vais m'asseoir tranquillement. Et il m'appelle. Bon, il y a ma chargée de... la DG de... Ah, tu n'étais pas arrivée là-bas avec lui? On est arrivés ensemble, on est descendu. Voilà, lui, il est resté dans la voiture. Moi, je ne savais pas qu'il allait rentrer, tu vois. Donc, moi, je l'ai dévancé. Je suis rentrée dans ma loge. Et mon téléphone sonnait. C'est lui qui m'appelait. D'accord? La chargée de communication, elle a pris mon téléphone et a dit, Rocky, tu es déjà stressé, je te connais. Laisse tout ce qui est téléphone, hein, concentre-toi. Donc, après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu des... Est-ce que tu as demandé à savoir au moins qui t'appelait? Elle le connaît. Okay. Donc, elle a pris le téléphone pour moi. Bon, elle va gérer, tu vois. Okay. Et puis, après, moi, je suis montée sur scène, j'ai fait mon show. Maintenant, c'est après que j'ai entendu... Mais non, les gars ne connaissaient pas Yves Roland et puis ils l'ont jeté. Non, est-ce qu'ils l'ont jeté? Lui-même aussi, là, c'est C'est quoi? Hein? Il aime pas là, c'est un bêté. Ah, bon, ok, d'accord. En fait, ce qu'il a expliqué, ils l'ont jeté. Toi, tu as pris ça là. Qu'est-ce que tu as parlé avec lui? Après, oui, j'ai parlé avec lui. Qu'est-ce que il t'a expliqué quoi? Il dit quand il est arrivé, voilà, quand je suis partie, quand je l'ai dévancé, il est descendu, il voulait rentrer, ils l'ont bloqué. Il leur a dit quoi? Qu'il est le mari de Rocky. Ok. Bon, lui, on dit qu'ils ne le connaissent pas, voilà, qu'il n'a qu'à m'appeler. Ah, maintenant, lui, il t'appelle maintenant pour pouvoir... Ah, vous n'avez pas bien fait ça. Le téléphone. Vous n'avez pas bien fait ça. Vous n'avez pas bien fait. Elle devait décrocher. Pourquoi tu le laisses dans la voiture? Tu le laisses dans la voiture, tu es stressé comment? Toi, tu viens ton mari, tu marches avec lui? Non, normalement, quand tu descends... Non, c'est pas de Yves Roland, j'ai dit, toi, tu es dans la voiture et ton mari. Non, attends. Normalement, lui, il est censé... Non, je viens de t'expliquer. Il est censé t'accompagner. Toi, tu connais un coup. Est-ce que tu sais comment on est arrivé là-bas? Toi, tu sais comment t'es arrivé, non? Et puis là, tu te rends, tu te dépenses. Tu sais comment on est arrivé là-bas? Ah, vous êtes arrivé comment? En palabre. On dirait qu'on fait palabre dans la voiture. Okay. Ah, d'accord. Donc, il n'était pas censé entrer. Voilà. Moi, pour moi, tu vois, non, il me dépose. J'ai pas bien compris cette partie-là. Vous vous êtes pris la tête dans la voiture? Pas dans la voiture, même. C'est qu'il sûr. Déjà, c'était bizarre. Depuis la maison. C'était bizarre. Ça a commencé à être bizarre de vous. Voilà, vous êtes pris la tête et il n'était pas censé... Rentrer dans les loges. D'accord. Et c'est ce qu'il voulait faire ou bien il voulait te... Bon, je sais pas, parce que... Bon. Après, il t'a expliqué quoi? Il m'a expliqué, il a dit qu'ils l'ont jeté dehors, ils l'ont brutalisé. Ils l'ont brutalisé et tout. Voilà. Pas ta faute. C'est pas ma faute. Non, parce que ce qui se passe, Moulou, ils étaient en palabre à la maison. Oui. Donc, elle, dans sa tête, là, comme on ne se parle pas... Il ne voulait même pas m'accompagner. Ah. Bon, et finalement, il se décide à t'accompagner. Oui, il m'a accompagné. Bon, oui. En fait, il devait me déposer et puis partir. Oui. Sauf que lui, maintenant, il veut rentrer même. Voilà, il devait me déposer et partir. Est-ce que parce que, on va parler au FEMUA, tu es l'artiste, tu as ton staff. Il y a des personnes qui composent ton staff. Est-ce que les gens étaient briefés qu'ils connaissaient le nombre de personnes qui devaient t'accompagner? Parce que il y a ça, ça compte, hein? Ouais. Ah. Eux, ils savent, on dit... Quand tu vas en spectacle, tu vas avec lui. Même si ce n'est pas ton manager, tu es souvent avec lui. Oui, souvent, je suis avec lui. Il y a les gros bras, là. Enfin, eux, ils savent qu'il y a tel artiste qui doit arriver avec son staff. Donc, tel nombre de personnes. Tel nombre de personnes. Ouais. Donc, toi, tu es arrivé, tu es rentré seulement à être chargé de communication. Non, eux, ils étaient là-bas. Tout le monde était là-bas. Ils avaient leur badge. D'accord, bref. Ils attendaient l'artiste. Roland Djedje, Yao. Alors, quels sont les cas de violation des droits de la femme qui sont courants dans le show business? Rapidly. Karina. Droit de cuissage. Droit de cuissage. Ça, c'est le plus populaire. C'est le plus populaire. Oui, effectivement, oui. Oui. Ça, c'est très fatigant. C'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que... Ça, c'est la dernière question. Est-ce que les femmes du showbiz font ce qu'il faut pour se faire respecter, Karina? Bon, après, chacune a son éducation. Hein. Je pense qu'il y a d'autres qui veulent se faire... Il y a d'autres qui
se Quand je font parle de faire respecter. respecter, je parle des droits. Des droits, oui. Respecter. Mais Moulou, tu sais, il y a des choses qui te poussent à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu vois, il y a des artistes, par exemple, qui cèdent aux demandes, à ce genre de choses-là. Le verbe céder. Oui, Okay. qui cèdent, oui. Le verbe céder. Non, quand les adultes qui cèdent, j'ai mal entendu en fait. Le verbe aider en fait. Non, qui cède. le verbe céder. Qui cèdent à ce genre de demandes-là parce qu'elles ont envie vraiment de réussir dans leur carrière. Elles ont envie d'aller loin. Elles se disent que, bon, si je donne, peut-être que cette personne va me faire avancer. Et c'est ce que la personne, l'artiste veut. Maintenant, par contre, il y a d'autres qui refusent catégoriquement parce que ce n'est pas de leur éducation. Et ce genre de personnes, on voit beaucoup que ces femmes-là sont toujours, la plupart du temps, sont encore en arrière. Parce que c'est ce qui marche dans le showbiz. Si tu ne donnes pas, on te ferme des portes. Il y a des gens qui... C'est-à-dire que si tu n'as pas donné ce qu'ils t'ont promis, là, non seulement ils ne vont pas le faire, et ils vont chercher à se payer, c'est les contacts. Ils vont chercher à s'appeler. Ils vont chercher à s'appeler pour dire, bon, c'est la femme-là, c'est la femme-là. Automatiquement, tu deviens leur ennemi. Tu vois, c'est un peu ça, ouais. Tu veux renchérir? Il s'agit de vous, hein, nous. Nous, on n'a pas le droit de cuissage. Bon, je me dis que si tu as... Bon, quand tu as ton talent, voilà, tu as confiance en toi, ce que tu fais. Tu n'es pas obligé de... Mais les femmes qui ne donnent pas, tonton, là, elles ont confiance en elles, elles ont du talent. Mais elles ne donnent pas et elles sont faibles. Mais ça va marcher un jour. Ça va aller. La musique, c'est la patience. Est-ce qu'il y a eu une parmi vous qui a eu le courage de dénoncer? Regarde, vous allez répondre. Vous allez répondre juste après ça. La pub. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Où en est la carrière de Rocky Gold? C'est ce qu'on va savoir dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invitée est la belle Rocky Gold qui parlait tout à l'heure avant d'aller à la pub. Alors, je demandais, est-ce qu'il y a une parmi vous qui a eu le courage de dénoncer des pratiques malsaines de certains promoteurs? Rocky? Non. Eunice, non? Eunice? Ah ouais? Oui, Eunice, non. Il n'y a pas eu de suivi après, hein? Mais non, parce que déjà, là, tu as vu, quand Eunice a dénoncé, ils ont dit que c'était juste pour attirer l'attention sur son concert, que c'était un truc monté. Tu vois, quand... Ce qui fait que certaines femmes ne peuvent pas, peut-être à cause de ce genre de propos-là, ne peuvent pas dénoncer. Parce que Eunice a essayé de dénoncer. Ils ont dit non, elle veut attirer les gens, elle veut que les gens aient la compassion pour elle, pour son concert, pour son one-man show. Coup intensif de l'oreille de show. Cette fois-ci, notre invité Rocky Gold ne sera face à toi. Coup de chauffe-eau. Papouasie. Alors, Rocky Gold, une fois de plus, c'est bienvenue en Papouasie. Merci. Nous avons une règle d'or dans ce pays, c'est de promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les jure. Non. Je les gire. Soulève la main. Lève la main. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Rocky Gold. Où en es-tu avec ta carrière? Bon, je reprends tout doucement. Tu reprends tout doucement. Oui, Mais tu je réponds, suis on dirait, je sais pas. en autoprod aujourd'hui. Comment? En autoprod. 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 Ouais, yeah. Voilà. Tu t'es arrivé en force parce qu'il y avait une grosse machine derrière. Oui, oui. Et là, maintenant, tu te retrouves à te produire toi-même. Oui, oui. Pourquoi? Il me semble que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Bon, au début, je voulais pas partir, voilà, mais... De Général bon, Prod. Voilà, de la Global Prod, mais ils m'ont pas laissé le choix. Ils t'ont pas laissé le choix. Il s'est passé quoi pour ne pas te laisser le choix? Bon, d'abord, les autres sont partis. Les autres qui? Mes collègues. Qui? Lesquels? Shaolin et... Charline est parti de l'école Prod. Et Rémi. Rémi Adam. Voilà, Rémi Adam. D'accord. Donc, quand ils sont partis... Mais avant ça, c'était Daisy d'abord. C'est ça, non? Bon, dès avant, je n'étais pas là. Bon, toi, tu parles de ce que tu sais. Ok, d'accord. Donc, Shaolin et Rémi Adam sont partis. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis restée. D'accord. Voilà. Et bon, je voulais rester et on ne sait pas... J'ai vu qu'il y avait trop de foutaises quand je parle. C'est-à-dire que... De la part de ton producteur? Bon, pas de la part du staff. Du staff. Trop de foutaises, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles foutaise? Bon, arrivé un moment,
Quand tu veux quelque chose, on te dit de passer par la DG. La DG va remonter l'information au producteur. Le producteur Est-ce que c'était pas correct? C'était pas un process correct? Quand j'ai commencé là, c'était pas comme ça, tu vois. Voilà, on n'était que deux. Donc, ça n'a jamais été comme ça? Ça n'a jamais été comme ça. Donc pourquoi... Bon, au début, j'ai accepté, mais après, c'était pas truc, comment on appelle ça? Les gars ne réagissaient pas vite. Avant, tu avais accès au directeur général. Oui. Vous parliez tranquillement... au boss. Au boss, face à face. Maintenant, il y a eu... il y a eu beaucoup de protocoles, ouais. D'accord. Est-ce qui t'a dérangé, t'es parti? Oui, il y a ça. Et bon, le dernier, là, Barry qui est sorti, j'ai fait, quand j'étais sous mon côté encore avec le label, quand j'ai enregistré la chanson. Et le staff, ils ont trouvé que la chanson était trop simple. Ah ouais? Oui, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc tu t'es fâché, t'es parti sortir? Je ne me suis pas fâchée comme ça, mais j'ai vu que les gars ne voulaient plus. C'était bizarre. Mais tu es d'accord avec moi que tout le monde racontait dans les rumeurs que tu sortais avec ton producteur? Oui. J'ai entendu. Tu as entendu ça? Mais est-ce que ça n'a pas créé quelque chose? Est-ce que peut-être que le producteur il avait vraiment des intentions? Ça fait 8 ans que je suis avec... Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je demande. Non, du tout. Okay. Du tout. Et ça a gâché quelque chose dans ton élan, parce que après être géré par une grosse structure et puis se gérer soi-même, c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, ça fait les frais. mais je suis contente aujourd'hui parce que là, je peux mieux m'exprimer, je peux faire ce que je veux. Voilà. Ah, tu étais fermée quand tu étais en production? J'étais beaucoup fermée, il y avait trop de trucs. Est-ce que tu as parlé avec Colbert Prod quand ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu une discussion sérieuse pour attirer son attention sur ce qui se passe? On parle toujours. Tu as parlé de ton mécontentement, de comment les choses se passent? Toujours, même. Et il a dit quoi? Ou il a fait quoi? Voilà, qu'il faut suivre les ordres de la maison de production. La directrice. La directrice. Mais c'est qui la directrice? Est-ce que c'est pas ce qui a créé un peu? Parce qu'on dit que tu sors avec le producteur. Et puis un matin, c'est entre vous deux, au début, c'était entre vous deux. Tu arrivais à dire ce que tu veux à ton manager et à ton producteur. Et à un moment, il y a une femme qui se met au milieu. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite jalousie? Est-ce que tu penses que la femme... Il y a eu 2 femmes. C'était 2 femmes en plus? Non, il y a eu 2 femmes. La première, elle est partie. Et celle, elle est venue il n'y a pas longtemps. La première, elle est partie pour le même problème? Bon, je sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Okay. Puis elle est partie, je sais pas. OK. D'accord. Karina? Ces dernières années-là, tu as enchaîné des morceaux que moi j'ai aimé aussi par moments. Est-ce que tu es satisfaite des retours? Oui. Oui, il y a quoi? Mais depuis que j'ai accouché, les choses se sont renfermées un peu. Renfermées comment? Bon, il faut que tu expliques les choses clairement. J'ai fait 2 ans. Tu hésites, pourquoi? J'ai fait 2 ans hors scène. D'accord. Bon, ça a cassé un peu ma carrière. Mais tu as fait le FEMUA l'année passée, je pense. C'est l'année passée, non? L'année dernière? Oui, j'ai fait le FEMUA. C'était une bonne occasion, Oui, c'était une bonne occasion, mais après le FEMUA, ça n'a pas suffi. Est-ce que ce n'est pas les conséquences... du mariage? Non, pas du mariage. Les conséquences les conséquences de ta rupture avec la maison de prod. Parce que la maison de prod, elle met tous les moyens. Bien avant la rupture, les choses ont commencé à devenir bizarres. Bizarre, d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? C'est toi qui as demandé à partir? Oui, c'est moi qui ai demandé. Est-ce que toi-même, Rocky Gold, est-ce que toi-même, tu n'as pas ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé avec ta maison de prod? Puisque toi-même, tu viens de dire que toi, tu as un gros cœur. Ouais, voilà. Non, du tout. Tu sais... Comment quelqu'un qui est bien géré par une maison, et puis du coup, il s'en va, puis vous avez tous le même problème. Vous êtes bien géré par une maison, de production. Une maison de production, et puis après, vous voyez trop clair, vous partez. En fait, j'ai toujours été la fille soumise, gentille, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on me demande de faire que je faisais, voilà, que je fais. Voilà. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec Rocky. Même côté argent. Est-ce que le contrat était arrivé à terme?
Non, non. Non? Non. Ah, tu es parti même avant la fin du contrat? Mais j'ai Ok. demandé... Tu as demandé à rompre le contrat? Oui, à rompre le contrat. Ok. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des possibilités que tu reviennes avec Colbert Prod? Non. Ok. Mais moi, j'ai du mal à me situer quand même par rapport à ton genre musical. Ce que tu fais, c'est du coupé-décalé ou qu'est-ce que c'est? Je sais pas le coupé-décalé. Je fais un peu de tout. Voilà. Je fais de la variété, je fais zouk, je fais tout. Je fais tout genre. Ok. La variété, c'est faire tout, c'est Oui, ça? oui. Donc tu fais de la variété. Je fais de la... Tu as changé, copine. Ok, donc je peux... Oui, vas-y. On va dépaporiser le morceau de Rocky God, Barré Barré. Ah, c'est Il y a ça. quoi dessus? Le Barré Barré. Il y a quoi dessus? On dit que dans le milieu du showbiz là-bas, là, les gens disent Que quoi? que tu parles de toi, c'est ton histoire, tu racontes l'histoire de Yves Roland Djedje et toi. C'est-à-dire que tu as de lancer un message aux gars, parce qu'apparemment, vous n'êtes plus ensemble là. Oh. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est le père de mon enfant. Mais vous On n'a n'êtes pas plus dit ça. On n'a ensemble. pas dit le contraire. On dit que c'est de lui que tu parles. C'est le père de ton enfant. C'est que c'est le père de ton enfant. En fait, la chanson, quand j'ai enregistré le morceau, on était ensemble. Vous étiez ensemble. On était ensemble. Mais elle est palable. Voilà. Donc, tu savais que les palabres là, ça allait Comme je t'ai dit, Vous faisiez après, beaucoup de je me palabres quand même, hein. retrouve. Hein? Je me retrouve dans les situations. Ok. Tu te trouves dans quelle situation? Tout ce que je chante. Ok. Yes. Donc la chanson là, c'est comme un truc que tu as... En fait, tu as chanté et puis c'est arrivé. Et puis c'est arrivé. Mhm. Ok. Donc il y a quelqu'un qui, actuellement, tu n'es plus un que apprendre alors. Il y a quelqu'un qui est venu, parce que il est venu me prendre, il m'a lavé, il m'a... Tu vois un peu, non? Donc il y a quelqu'un qui a déjà commencé à te faire bien. À te Ils sont laver. nombreux. Ils sont nombreux. Aïe. Seigneur. Bon, Tu me fais peur. Tu es Rocky Gold. chanteuse. Enfin, depuis qu'on parle, je constate que avec Yves Roland Djedje, il y avait beaucoup d'histoires. Hein. Vous faisiez beaucoup d'histoires. C'était quoi le but de vos... Enfin, c'était quoi le sujet de vos histoires? Parce qu'ils t'ont accompagné pour aller faire c'est-à-dire une opportunité, une grosse opportunité pour ta carrière, vous faites palabre. Bon, là encore, tu barré, palabre. C'était Il y a quel palabre? Tu parles de quel palabre? C'était quel palabre entre vous là? Et puis... Non, c'est ce qui arrive dans chaque couple. Non. Toi, tu connais ce qui se passe dans les autres Pour couples. vous, là, c'était quoi? Mon cher. Bon, je vais mettre sur le compte de la jeunesse. Le compte de la jeunesse? Oui. Parce qu'on est tous deux jeunes. Voilà, donc... Quand on est jeune, on fait palabre. Ah, mon cher, ça arrive dans les couples. Pourquoi sur le compte de la jeunesse? Enfin, vous êtes des adultes maintenant, vous avez un enfant, vous avez des... Enfin... Oui, on a un enfant, mais on est très jeunes. On est très, très jeunes. Il était question d'infidélité? Non. C'est pas question d'infidélité. Il te battait? Non. Non. C'est elle qui Jamais. te bat. Tu as un gros cœur. Non, un gros cœur. toi, tu as un gros cœur. en fait, Non, j'arrive. regarde, Toi, tu as un gros cœur. regarde. Yves Roland Djedje, lui, c'est un BT. Et puis, il ne battait pas. Oui. Non, dans tous les cas, mais je sais que par moment, vous marchez dessus et tout. C'était quoi le véritable problème? Vous vous aimiez pas? Si. Vous êtes un maso, quoi. On sent qu'elle aime encore. Moi, en fait j'aimerais poser une question pour sortir de sa relation avec Yves Roland Djedje. Ouais. Parlant des relations des filles dans la musique ivoirienne. On voit, hier, on parlait des clashs, par exemple, Karina, Janine Clean et Vital. Est-ce que tu as mis à ces filles-là dans le coupé-décalé, dans la musique ivoirienne? Parce que je ne vois pas bien ta position dans cette histoire. Tu as une amie, tu as des amis tu as des copines dans le showbiz. Dans le showbiz. Non. Tu n'as pas de copine dans le showbiz. Tu ne marches pas avec une fille dans le showbiz. Toi, tu marches avec Yves Roland Djedje. Non, il y a Daisy, avec qui je cause beaucoup. D'accord. Voilà, mais c'est n'êtes pas... pas des amis. Voilà, on n'est pas... D'accord. D'accord. Pourquoi est-ce que tu décides De faire quoi? d'être seule? D'être seule. Oui, parce que tu ne fréquentes pas les autres filles et tout ça. Bon, j'ai eu trop de déceptions.
De déception? Oui. Ah, parce que tu marchais avec les filles là avant? Oui, bon, pas avec les filles du showbiz, mais les filles... Bon, j'avais des camarades, des amis qui n'étaient pas dans le showbiz, mais tu vois, où il y a beaucoup de filles, il y a trop de filles, il y a trop d'histoires, tu vois. Toi a dit, moi a dit, celle-là a dit, moi je supporte pas tout ça. Attends, c'était dans on dit aussi. Moi a dit, toi a dit, je supporte pas tout ça. De toute façon, on parlait avec Karine, elle parlait des on dit, toi a dit, moi a dit. Donc en fait, vous avez la même culture principale. Ah, d'accord. Dis-moi, c'est vrai que tu es parti de Colbert Prod, mais est-ce que tu as gardé de bons rapports avec le général Colbert? Bien sûr. Est-ce que vous vous parlez? En cause. Est-ce que tu as gardé aussi de bons rapports avec Yves Roland Didier? Est-ce que vous vous parlez? On est obligé de se parler pour le bien-être du bébé. Bon rapport? Oui. OK. Non, vous ne vivez plus ensemble? Non. D'accord. Non, mais le bon rapport dont tu parles là, c'est pas qu'il doit venir voir son enfant. Il vient que pour voir son enfant. Est-ce que vous êtes restés amis? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Okay. Amis. On a compris. Tout de suite là. Amitié, Au début, c'était difficile, mais là, on a compris. Vous avez compris, d'accord. Mais il y a un peu d'amour quand même. Tu l'aimes bien en sens ça. Ah. Donc, vous êtes passé de la jeunesse à l'âge adulte. À la responsabilité. Sinon. D'accord. Maintenant, nous allons passer à la pub. Tinti, tu as fait fort de la pub. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait doucement, doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Rocky Gold nous a-t-elle tout dit? Pas vraiment. On va donc la soumettre au détecteur de vérité. À tout de suite. Dernier virage de ce numéro de Showbuzz. Rocky Gold est avec nous. C'est notre invité. À présent, on passe au... Je vais dire face à toi. Oui ou non? Coup de... Non, le face à toi, c'est terminé. Tu seras face au président. Okay. Alors, je t'explique. C'est très simple. Je vais te poser des questions. Tu devras me répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Sauf si parler fort. Comment? Parle fort. Tu veux que je parle fort? D'accord. Tu donnes des ordres au président? Je disais, c'est les droits de la femme. Donc, je disais que je vais te poser des questions et tu devras me répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Okay. Sauf si je te demande d'argumenter. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Blackout, Bakary. Rocky, ça va? Ça va. Rocky, c'est quoi ton prénom? Rukayatou. Kayatou? Rukayatou. Rukayatou. Yeah. Rocky, est-ce que la relation avec Yves Didier a été facile à gérer pour toi? Non. Comment? Non. Pourquoi? Pourquoi? Bon, on se connaissait pas assez. On n'a pas pris le temps de vraiment se connaître. Et puis, on a commencé à vivre ensemble. D'accord. Rocky, est-il vrai que ta vie de couple t'empêchait de mener à bien ta carrière? Oui ou non? Non. Ça ne t'empêchait pas, c'était tranquille, tu gérais ta carrière correctement? Oui. Explique-nous. Bon, comme j'ai dit là, dans ce milieu, quand tu t'affiches avec ton mec, automatiquement on te blacklist. Ça t'a causé des problèmes? Il y a eu ça et aussi au niveau de ma maison de prod. Il y a eu trop de choses. Rocky Gold, est-ce que certaines de tes chansons ont été écrites à la suite d'un goumet? Bon. Non. C'est à la suite de quoi alors? Parce qu'on a remarqué que tes chansons sont plus basées sur la vie de couple et tout. Est-ce que... Non, j'ai jamais eu de goumet.
Tu n'as jamais eu de gourmet? C'est fort, ça. Tu as déjà donné au moins un gourmet. Si toi, tu n'as pas reçu de gourmet, tu as déjà donné gourmet. Oh, je donne ça bien même. Tu donnes ça bien? Ouais. D'accord. Exemple, enfin, de gars à qui tu as donné gourmet, est-ce que tu as donné un gourmet à Yves Roland Djidji? Oui ou non? Oui. Oui. Et lui, à son tour, tu n'as pas donné gourmet? Non, non. Non. D'accord. La maison de Port, tu n'as pas donné gourmet? Non. D'accord. Est-ce qu'il veut revenir? Je sais pas. Oui ou non? Je sais pas. Non, la rubrique, c'est oui ou non. Il n'y a pas de joker possible. Oui ou non? Est-ce qu'il veut revenir? Non. Est-ce qu'il t'envoie des messages, des appels de FAP? Est-ce qu'il peut te montrer qu'il veut revenir? Est-ce qu'il t'envoie des messages? Pour son enfant, oui. Je parle de toi. Ah, pour moi-même, non. Toi, tu ne lui écris plus? Seulement si l'enfant a besoin de quelque chose. Rocky Gold, est-ce que tu as pris de nouvelles résolutions par rapport à ton retour? Oui, oui. Lesquelles? Faire un album. Un album? Oui. Et trouver un nouveau staff. Un nouveau staff? Oui, un nouveau staff pour travailler sur ma carrière. D'accord. Rocky Gold. C'est Jack Merci. Bowerby. Lumière. C'est Jack Bowerby. Bakary. C'est plus que Jack Bauer. C'est Jack Bauer. Informons-nous à présent avec notre cher Premier ministre aux zones Afrique. Bamba dans Show News. Aujourd'hui, il y a deux news. La première, c'est un hommage à toutes ces personnes qui donnent leur temps, leur argent, leurs énergies pour aider les jeunes. J'aimerais parler d'un label qui s'appelle Razéam. Le label qui a produit JD qui est l'un des initiateurs, donc le premier initiateur du mouvement des enfants, le Maïmouna, et qui produit en ce moment Tchekabo. Alors, ils nous ont invités justement dans leurs nouveaux locaux. C'est à Cocody, je ne sais pas où le quartier s'appelle. Bon, c'est le quartier derrière Sokosé. Voilà, on était dans leurs locaux. C'est magnifique ce qu'ils font, production, audiovisuelle, tu vois. Ils donnent beaucoup de force aux artistes. Ils donnent vraiment beaucoup de force aux artistes. Et j'aimerais dire merci à Steven et tout qui coordonne tout ça. Ouais, Root Boy, Steven et tout qui coordonne tout ça. Bravo en tout cas pour la force que vous nous donnez. Moi hier même, j'y étais pour un shooting. Franchement, j'ai adoré le travail qu'ils font. Tu n'as pas payé, tu aimes ça? Comment? Tu n'as pas payé, tu aimes ça? Si, j'ai payé. Non, je te dis que j'ai payé. Voilà, bravo pour ce travail. Voilà. Ensuite, la deuxième news, c'est Salvador. Chouchou. Magnifique clip. Chouchou. Le titre, c'est Ouin. C'est Ouin. Allez. Salvador. Chouchou voilà, Salvador. Bravo Salvador pour ce travail. On en parle, j'étais au studio quand il faisait le Ouin. Et au studio. Ok. Quand il faisait le Ouin, il y avait, oui, chez Roche Tature, Willy Bénédiction était là. Yeah. Mais c'est bien, c'était un jeune talentueux. Bon, on attend que ça, qu'il se réveille, et que tous les autres aussi se réveillent pour, n'est-ce pas, faire exploser les choses. En tout cas, félicitations à Chouchou Salvador. Et puis, tu sais, on est ensemble. Hein. Voilà. Yeah. C'est bon, Ozone? Ouais, ça va. Merci pour ces infos. Rocky Gold, quels sont tes projets? Je travaille sur l'album. D'accord. Voilà, je travaille sur l'album. Comme ça fait un moment que je ne sors pas, donc j'ai voulu sortir barré pour mieux me concentrer sur l'album. D'accord. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, Rocky Gold. Merci à nos gouvernants, chers Papouas. Ainsi s'achève notre session de dépaporisation. On se donne rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne. Il y a Showtime avec Rocky Gold. À demain. Peace. Ah, d'accord.